Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir. Je suis pasteur Kim Do-hyun, ministrant en Argentine dans l'église de Buenos Aires. Je suis très reconnaissant à Dieu de pouvoir partager la parole avec vous dans l'académie pendant cette retraite. Ici, à Buenos Aires, où je ministre, la saison est l'hiver. La température n'a pas encore descendu jusqu'en dessous de 0, mais il fait beaucoup froid. Or, en Corée actuellement, il fait chaud. Comme ici, c'est à l'opposé de la Corée. L'heure aussi est opposée et même la saison aussi est opposée. Cependant, je suis très reconnaissant à Dieu de pouvoir partager la parole en ligne. Tout d'abord, nous allons lire la Bible en Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Lorsque nous parlons de l'obéissance, la parole que nous pouvons en souvenir, c'est « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers » en Samuel chapitre 15, verset 22. Mais si nous réfléchissons, on voit que l'obéissance est très difficile. Nous savons bien que l'obéissance est bonne, ça nous bénit, mais lorsque dans la vie nous rencontrons des problèmes ou des difficultés, ou bien lorsque nous faisons face à l'actualité qui est différente de la parole, au lieu d'obéir, nous désobéissons. Et comme résultat, nous subissons de grands échecs ou bien de graves difficultés. Moi aussi, dans ma vie, j'ai beaucoup répété ces situations. Du coup, j'ai subi beaucoup de difficultés. Alors, pensons à partager cette parole titrée « L'obéissance du chrétien ». J'ai fait un rétrospectif de ma vie. Tout d'abord, nous allons examiner pourquoi nous ne pouvons pas obéir. Nous ne pouvons pas obéir parce qu'on veut obéir. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi on ne peut pas obéir. On va voir ça à travers les paroles de la Bible. Quand nous voyons Romains chapitre 8, versets 5 à 7, il y a cette parole. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ici dans la Bible, l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Non seulement qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. De même, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais ici, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, verset 3, il y a cette parole. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Bien-aimés,
Les enfants de Dieu qui ont quitté Dieu, en voyant les filles des hommes qui sont belles devant eux, ils les ont pris. Comme ils sont devenus les hommes de la chair, Dieu a dit qu'il ne sera pas avec eux pour toujours. Ces hommes qui ont porté la chair, qui sont devenus la chair, les fils de Dieu s'étaient mariés aux filles des hommes et ainsi sont nés les géants. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 6, Dieu a jugé ces hommes qui ne sont que la chair. Ainsi, il a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. À travers le déluge, ces esprits de désobéissance, ce cœur de désobéissance, Dieu a voulu les exterminer. Mais pendant le déluge, la famille de Noé qui a été sauvée, ils étaient au nombre de 8, parmi lesquels il y avait Cham, et de Cham sont nés les enfants de Canaan. Lorsque Noé a commencé l'agriculture, il a pris un jour de vin et s'est enivré et il dormait nu dans la tente. Et un jour, Cham, qui a vu son père comme ça, cette image, il avait un cœur de plainte pour son père. Et lorsque Noé s'est réveillé, nous pouvons voir comment Noé a maudit Cham. Ici, dans la Bible, dans la parole Genèse chapitre 9, verset 25, verset 24, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Ici dans la Bible dit qu'il a maudit Canaan. Il n'a pas maudit Cham. Il a maudit Canaan. Dans le cœur de Cham, il y avait le cœur de désobéissance. À travers le déluge de Noé, Dieu voulait exterminer le cœur de désobéissance, mais dans le cœur de Canaan, dans le cœur de Cham, le cœur de désobéissance était vivant, et à travers Canaan, les enfants, les géants, les enfants d'Anak sont nés à travers lui. Dans Nombre chapitre 13, verset 33, lorsque le peuple d'Israël était allé à Canaan, qu'est-ce qu'ils ont vu à Canaan? Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. C'est ce qui est écrit ici. À travers le déluge, ces enfants de la race des géants qui devraient être exterminés totalement vivaient encore à Canaan. C'est-à-dire, cela revient à dire, le cœur de désobéissance était vivant encore. Nous avons reçu le salut, nous avons reçu la grâce. Dans le cœur de Cham, qui était sauvé, qui a reçu la grâce, comme le cœur de désobéissance était vivant dans son cœur, nous aussi qui sommes sauvés, qui avons reçu la grâce, le cœur de désobéissance est toujours vivant et nous pouvons voir que l'esprit désobéissant travaille en nous. Nous ne devons pas oublier ce fait. Dans le cœur des gens qui sont sauvés, non seulement l'Esprit de Dieu travaille, Satan
travaille toujours. Nous devons le savoir ça. Quand nous feuilletons la Bible, dans la Bible, il est écrit comment l'esprit mauvais travaille. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Lorsque nous étions païens, nous sommes laissés entraîner vers les idoles muettes selon que nous étions conduits. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce qui est écrit ici. Comme nous venons de voir dans les deux parties de la Bible, avant notre salut, la Bible nous dit clairement qu'on était conduit par l'esprit désobéissant. En nous, il y a cet esprit qui désobéit la volonté de Dieu, qui nous fait aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne désobéis pas parce que je veux désobéir, mais ce cœur de désobéissance, cet esprit de désobéissance travaille. Ce que l'homme voit, ce que l'on pense, ce qu'on ressent. Et puisque nous avons expérimenté, ou bien les concepts des hommes, ou même à travers la justice des hommes, nous pouvons voir que nous allons à l'encontre de Dieu et nous désobéissons Dieu. Donc, on fait ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on a expérimenté. Alors, ça permet de rejeter la parole et la volonté de Dieu. Mais dans la Bible, il y a encore une autre parole. On va lire ensemble Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu nous a renfermés dans la désobéissance. Celui qui nous a renfermés dans la désobéissance est aussi Dieu. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous. C'est ce qui est écrit. En d'autres termes, Dieu veut nous conduire comme un homme qui a besoin de la grâce de Dieu et de la conduite de Dieu. C'est pourquoi il nous a renfermés dans la désobéissance. Je ne suis qu'un homme qui ne peut que désobéir. Ce que je vois, ce que je pense, ce que je ressens, si je vis comme ça, finalement, je peux qu'aller à l'encontre de Dieu, je peux que désobéir Dieu. Lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on admet cela, nous allons nous tenir devant Dieu comme un homme qui a besoin de la miséricorde et la grâce de Dieu. Et je peux vivre par le Seigneur et non par moi-même. Et je peux vivre par le cœur du Seigneur et non par mon propre cœur. Quelle est la parole que nous avons beaucoup écoutée dans l'Église et que nous connaissons? La vie de la foi se fait par la repentance et la foi. À travers la Bible, quand je reconnais exactement que je suis pécheur, à travers la Bible,
Je peux devenir très facilement juste. Et à travers cette parole, lorsque j'admets précisément que j'étais conduit par l'esprit de désobéissance, et à travers la parole de la Bible, lorsque j'accepte le cœur de Seigneur Jésus et non mon propre cœur, je peux vivre donc par le cœur de Jésus. Si je veux obéir avec mon propre cœur, c'est impossible. Mais lorsque j'abandonne mon cœur, et lorsque le cœur de Jésus entre en moi, je peux vivre cette vie d'obéissance à travers le cœur de Jésus. Dans ce monde, la personne qui a très bien obéi le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, est Jésus-Christ. Jésus-Christ, jusqu'à sa mort sur la croix, il avait obéi. Nous allons lire ensemble Philippiens chapitre 2, versets 5 à 12. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, dans cette parole de la Bible, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ce n'est pas notre cœur, mais ayant en vous ce cœur de Jésus-Christ. Si je vis par mon propre cœur, je peux qu'aller à l'encontre de Dieu, je peux que le désobéir, mais ce n'est pas mon propre cœur. Si je vis avec le cœur de Jésus, jusqu'à ce que Jésus-Christ meure, se crucifie, jusqu'à ce qu'il a obéi Dieu, jusqu'à la fin de sa vie, nous aussi, nous ne pouvons que vivre cette vie d'obéissance à Dieu. Lorsque nous vivons par le cœur de Jésus, on va voir quel changement de vie nous pouvons avoir. Lorsque nous vivons par le cœur de Jésus, lorsque je vis par Jésus et non par moi-même, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Tout d'abord, lorsque nous voyons Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce qui est écrit. Autrement dit, nous sommes sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'Esprit Saint de Dieu en nous et le cœur de Jésus est entré en nous. Et quiconque qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et vous êtes devenus nouveaux. Nous étions auparavant entraînés par la désobéissance, par l'esprit de désobéissance. Du coup, on ne pouvait que désobéir Dieu, on ne pouvait qu'aller à l'encontre de Dieu. Nous qui avons vécu une telle vie, aujourd'hui, à travers l'esprit de Jésus-Christ, nous suivons la volonté de Dieu et nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu nous a déjà changés en avance pour que nous ne pouvions que vivre comme ça. Dans la Bible,
à travers l'obéissance à la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté les travaux de Dieu comme ça. Nous connaissons très bien, pendant les noces à Canaan, Jésus a changé l'eau en vin. Dans cette parole, qu'est-ce que Marie a dit à ses serviteurs? Faites ce qu'il vous dira. Aux serviteurs, que vous pensez que ça soit juste ou faux, faites ce que Jésus-Christ dira. Ces serviteurs, selon cette parole, lorsque Jésus-Christ a dit de remplir d'eau les vases de pierre, ils ont rempli d'eau ces vases de pierre. Pourquoi il a dit de mettre de l'eau? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ces serviteurs ne le savaient pas, mais que ça soit correct ou incorrect à leur pensée, ils ont obéi à la parole de Jésus. Et d'après cette parole, lorsqu'ils ont rempli d'eau les vases de pierre, cette eau était transformée en vin. Ils ont expérimenté ce travail. Alors, le changement de l'eau en vin se fait lorsqu'ils ont suivi précisément la parole de Jésus telle qu'elle est. Dans le livre de Nombres, nous voyons l'histoire de serpent d'airain. Lorsque le peuple d'Israël avait désobéi et allé à l'encontre de Dieu dans le désert, Dieu a envoyé le serpent brûlant. Et lorsqu'à travers ce serpent brûlant, beaucoup de personnes sont mortes. Elles sont venues devant Moïse et le peuple d'Israël a prié. Ils se sont repentis, ils ont demandé à Moïse de faire partie de ces serpents brûlants. Et lorsque Moïse avait prié à Dieu, Dieu n'avait pas fait disparaître ces serpents brûlants. Il a dit de faire un serpent d'airain et de placer dans l'airain, et quiconque qui verra ce serpent sera sauvé. Dieu n'avait pas fait disparaître les serpents brûlants comme le peuple d'Israël a voulu. Au contraire, il a mis le serpent sur l'airain, puis il a dit, quiconque le verra sera sauvé. C'est seulement ceux qui ont obéi à la parole de Moïse et celle de Dieu ont été sauvés. Du coup, le peuple d'Israël n'était pas mort parce qu'il était mordu par le serpent brûlant, mais ils étaient tués parce qu'ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu. Cependant, ceux qui ont regardé le serpent d'airain selon la parole de Dieu, Dieu les a fait vivre eux tous. À travers ce travail du serpent d'airain, Dieu voulait exterminer la désobéissance pour faire rester seulement le cœur d'obéissance. Dans une autre partie de la Bible, il y a un malade depuis 38 ans. C'est l'histoire dans Jean chapitre 5. Jésus-Christ a dit à ce malade depuis 38 ans, qui était couché depuis 38 ans, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'était pas juste à sa pensée, ce n'était pas juste à ses expérimentations et ses expériences, mais lorsqu'il a accepté cette parole, il a obtenu une force de pouvoir se lever, il pouvait prendre son lit et marcher. Lorsque nous voyons 2 Rois chapitre 7, nous pouvons voir l'histoire de 4 lépreux. Dans la ville de Samarie, il y avait une grande famine et beaucoup de personnes mouraient de faim.
Même ces 4 lépreux, ils étaient dans la situation où, s'ils restent toujours là, ils vont mourir de faim. Mais un jour, ils ont eu un cœur qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Et c'était quoi ce cœur? C'est d'aller capituler devant le camp des Syriens. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. Ce cœur n'était pas leur propre cœur, c'était le cœur que Dieu leur avait donné. Alors maintenant, ils ont avancé leurs pas en s'appuyant sur ce cœur, même si leurs pas étaient misérables et n'étaient pas parfaits. Ils tombaient, ils se relevaient, ils tombaient encore. C'était de tels pas. Mais Dieu a travaillé à chaque pas, à leur marche. Du coup, lorsqu'ils arrivaient au camp des Syriens, Dieu a fait entendre aux Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, pour faire laisser tout ce qu'il avait et s'enfuir. Lorsque nous sommes dirigés par le cœur de Dieu, lorsque nous avons obéi le cœur de Dieu, lorsque nous avons obéi sa parole, même si ce sont des pas insignifiants, misérables, comme Dieu a travaillé miraculeusement dans notre cœur, pareil. Lorsque nous sommes conduits par le cœur de Dieu, par la parole de Dieu, ça ne dépend pas de ce que nous sommes. Dieu est pour nous et il travaille pour nous. Nous pouvons connaître ça précisément à travers la Bible. Dans la Bible, nous pouvons voir Esther. La signification du nom d'Esther, on dit que c'est étoile. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, il est dit, « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Esther, Esther a été utilisée pour sauver tous ces Juifs. Elle a été utilisée comme un instrument précieux de Dieu. À travers la Bible, nous allons examiner la vie d'Esther. Esther chapitre 2, verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Mardochée avait adopté Esther comme sa fille. Et dans le verset 10 du chapitre 2, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Puis dans Esther chapitre 2 verset 20, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée ne l'y avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Nous avons déjà vérifié dans la Bible. Esther, avant de devenir reine, ou après avoir devenu reine, comme elle a été sous la tutelle de Mardochée, elle avait accepté la parole de Mardochée telle qu'elle est. Mais
Il y avait un très grand danger aux Juifs. C'était le plan de Haman qui voulait tuer tous les Juifs. Lorsque ce décret, il y avait ce décret, tous les Juifs devraient mourir. En ce temps, Mardochée a dit à Esther d'aller devant le roi. Mais si Esther enfreint la loi, elle va devant le roi, elle va mourir. Si le roi ne tend pas le sceptre d'or, elle ne peut que mourir. Du coup, c'est très risquant. Mais Esther a accepté la parole de Mardochée telle qu'elle est, puis elle est allée devant le roi. On va voir ensemble Esther chapitre 4, versets 15 et 16. Verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Comme nous avons vu dans cette parole, si elle suit l'ordre de Mardochée, elle peut décidément mourir. Mais pour la vie des Juifs, elle a enfreint la loi et est allée devant le roi. Quand serait le cœur d'Esther qui est allée vraiment en risquant sa vie? Moi, lorsque j'ai vu Esther qui est entrée dans chez le roi, je pense que Dieu a fait en sorte que le roi regarde Esther. Lorsqu'Esther avait ouvert la porte, le roi en ce temps regardait la porte s'ouvrit. Et directement, il a tendu le sceptre d'or à Esther et nous pouvons voir Esther a touché le bout du sceptre. Dans Esther chapitre 5, versets 2 et 3, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Bien-aimés, quand le roi a vu Esther, elle était trop aimable. Du coup, il demande à Esther, « Que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther a trouvé grâce aux yeux du roi et elle était aimée par le roi. Pourquoi? Parce qu'elle était entrée chez le roi en suivant l'ordre de Mardochée, en risquant même sa vie. Mais lorsqu'elle suit l'ordre de Mardochée, sans la grâce de Dieu, elle ne pourra pas vivre. Et sans la grâce du roi, elle ne peut pas vivre. Du coup, elle a forcément besoin de la grâce du roi aussi. Et elle a besoin forcément de la grâce de Dieu. Lorsque nous suivons la parole de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et sans la grâce de Dieu, on ne peut pas vivre. C'est ça le secret de recevoir la grâce de Dieu et d'être aimé de Dieu. Esther maintenant devant le roi et elle a besoin forcément de la grâce du roi. Et on a dit ici que qu'Esther trouva grâce à ses dieux.
Le roi a même demandé quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Alors, le roi voulait vraiment tout donner, ce qu'elle veut. Dieu veut vraiment nous donner ce qui est plus grand que notre souhait, que notre désir. Mais lorsque nous avons le cœur comme Esther, Dieu veut travailler comme ça à nous aussi. Nous pouvons connaître ça à travers la parole de la Bible. Il y a quelques années, le pasteur Pak avait visité Eswatini en Afrique. Il a rencontré le roi. Lorsqu'il a rencontré le roi, il a prêché l'évangile. Comme il y avait une durée de 30 minutes qui était donnée, du coup, il a prêché l'évangile pendant 30 minutes. Et quand le roi avait regardé le pasteur, il a dit, « Mais parlez-moi encore. » Du coup, le pasteur a prêché de 30 minutes de plus. Et le roi dit encore, « Parle-moi encore. » Du coup, le pasteur avait prêché pendant 2 heures, minutieusement. Il a prêché l'évangile au roi. Et le roi avait reçu le salut. Et le roi a dit au pasteur, « Pasteur, je veux vous donner un terrain. Construisez-nous la chapelle sur ce terrain. Et pasteur, construisez votre propre maison aussi. » J'avais une fois écouté ce témoignage. En écoutant ce témoignage, le pasteur, pourquoi dans tout ce que le pasteur Pak fait, Dieu donne de plus grandes choses, des choses plus précieuses et il le bénit? C'est parce que, comme Esther s'est tenue devant le roi, et comme le roi était vraiment indispensable pour Esther, aujourd'hui, dans notre génération, à ce siècle, le pasteur Pak est quelqu'un qui a sincèrement besoin de la grâce de Dieu, qui ne peut pas vivre sans Dieu. Et comme il vit toujours comme ça devant Dieu, comme il a besoin nécessairement de la grâce de Dieu, sans la grâce de Dieu, il ne peut que périr, même aujourd'hui, ne peut que subir vraiment des hontes. Il se jette dans ces situations, comme il vit tous les jours de cette façon, Dieu ne peut que le bénir. Dieu ne peut que l'accorder la grâce. Pour cela, Dieu ne peut que donner une plus grande bénédiction, une plus grande grâce que le pasteur en avait pensé. Moi aussi, en écoutant ces témoignages, comme le pasteur a vécu comme ça, moi aussi, par le cœur d'Esther, Esther elle-même ne peut pas vivre devant Dieu. Mais lorsque nous vivons comme quelqu'un qui a forcément besoin de la grâce de Dieu, du cœur de Dieu, j'ai pensé que Dieu va accorder de la grâce à cette personne. Moi, comme Vasti, pendant très longtemps, par le roi et pour le roi, elle est devenue reine. Néanmoins, elle a vécu comme une personne qui n'a pas besoin de roi. Lorsqu'elle a vécu en tant que telle, cette reine Vasti est devenue une personne très misérable. Et moi aussi, durant très longtemps, par moi-même, je voulais bien mener ma vie de la foi, bien ministrer. Je voulais devenir un homme de foi. Du coup, j'ai beaucoup essayé. Et je crois que ça, c'était un bon cœur. Comme Satan voulait périr Esther, même si elle n'a pas le roi, elle peut bien faire.
Comme Satan a fait avoir un tel cœur, moi aussi, très longtemps, j'étais trompée par Satan. Par moi-même, je voulais devenir un homme qui a la foi, qui mène une bonne vie spirituelle, qui ministre très bien. Je me suis vraiment... j'ai essayé et j'étais trompée par Satan. Sans la grâce de Dieu et sans la grâce de l'Église et sans la grâce de l'homme de Dieu, lorsque j'ai réalisé que je ne peux rien faire sans elle, c'est pourquoi j'ai besoin de la grâce de Dieu, de l'Église et du serviteur de Dieu. Lorsque je vis comme ça, comme Dieu bénit le pasteur Park, moi aussi, Dieu va me bénir. Alors, si Dieu ne m'accorde pas la grâce, je vais périr et je vais vivre comme ça. Du coup, j'ai senti que si mon cœur est à ce niveau, Dieu va vraiment m'accorder la grâce. Alors, dans mon cœur, à travers la vie du pasteur Park, cette vie obéissante, cette vie conduite par la volonté de Dieu, cette vie qui obéit à la parole de Dieu, j'ai appris ça à travers le pasteur. Aussi, lorsqu'on faisait la réunion des pasteurs, le pasteur Park avait dit comme ça. Choi Yohan, qui était accompagné missionnaire au Libéria, il était piqué par le scorpion et il devait mourir. Il était dans une telle situation. Mais la parole d'Ésaïe chapitre 40, verset 31 que le pasteur lui avait donné, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il s'est appuyé seulement sur cette parole et d'une situation de mort, il est allé à la situation de vie. Par cette parole unique, Yohan a eu la vie. Moi, après mon salut jusqu'à présent, autour de moi, il y avait beaucoup d'opposants et même aujourd'hui, il y en a. Mais moi, la parole de Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand j'ai lu cette parole, alors je n'ai aucun opposant. Il n'y a aucun opposant à moi. Le pasteur nous a parlé comme ça. Le pasteur Park, quelle que soit la situation, il ne croit pas à ces circonstances, il croit juste la parole de Dieu et il vit selon la parole de Dieu. Alors j'ai vu cette vie de pasteur Park. Effectivement, le pasteur ne croit pas à sa réalité, ne croit pas à ces situations. Il ne croit que la parole de Dieu, que le cœur de Dieu. Moi aussi, si je peux seulement croire la parole de Dieu, Dieu ne peut qu'accomplir ça. Pendant très longtemps, j'avais cru la parole de Dieu, mais je n'avais pas cru uniquement la parole de Dieu. J'ai cru la situation, ma pensée et mes sentiments même. Je n'avais pas cru uniquement la parole de Dieu. J'avais ma propre foi à mon côté et j'admettais les circonstances, les conditions. Et j'ai remarqué que ma vie spirituelle était tout contraire au pasteur Park. Ainsi, ça a été une opportunité pour moi, ou bien une occasion pour changer mon cœur. Depuis que je suis en Argentine, il y avait des situations où l'église était trop petite et on devait déménager ou bien acheter des parcelles.
Du coup, pendant des années, j'avais cherché la chapelle, je cherchais les terrains, mais on ne pouvait pas les obtenir. Et par l'introduction d'une personne, elle nous a montré un très grand terrain. Et comment dans cette grande ville, il y a un tel terrain où rien n'est construit et c'est bien conservé comme ça. En regardant cette parcelle, j'ai voulu l'acheter, mais pour ce terrain, il y avait d'énormes difficultés. Parce que ce terrain, c'était 18 hectares et c'est vraiment grand. C'est grand et beau, mais il y avait un très grand problème. En Argentine, que ce soit le terrain de l'État, de la mairie ou un terrain vide, si quelqu'un y entre et vit, cette personne a donc le droit. Mais il y avait quelqu'un qui protégeait ce terrain pendant 40 ans. Du coup, cette personne demandait son droit de possession contre la mairie. Et ce procès est en cours. Et du coup, j'ai fait un contrat et je voulais acheter le droit de possession. Mais il y avait beaucoup de pouvoirs qui voulaient arracher ce terrain. Il y avait beaucoup de politiciens qui convoitaient ce terrain et aussi d'autres personnes. Mais je voulais vraiment gagner ce terrain. Est-ce que je peux construire l'église ici? Est-ce que je peux gagner ce terrain? J'avais beaucoup de soucis. Du coup, un jour, j'ai ouvert le livre Un gré de CNV, écrit par Pasteur Park. Aussi, j'ai regardé la Bible en me rappelant des paroles de la Bible. J'ai pensé profondément, est-ce que Dieu va m'aider ou il ne va pas m'aider? Mais en lisant la Bible, j'ai vu le combat de David et de Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ah, effectivement, si David se lutte contre Goliath, humainement, c'est Goliath qui doit gagner. Mais ici, si David bat 10 fois il va gagner. Et s'il bat 100 fois David va gagner. Du coup, selon la parole de Dieu, David va gagner. Puisque le Dieu de David est vivant, et le Dieu de Goliath est mort. Ainsi, dans la lutte de Goliath et David, Dieu qui était avec David, David ne peut que gagner. Et dans la Bible, David a gagné. Il n'a cru que la parole de Dieu. Et il s'est jeté dans des situations effectivement impossibles. Cette vie de Pasteur Park m'a instruit. En effet, quand je vois les choses humainement, ça semble impossible. Mais si je crois uniquement la parole de Dieu, et lorsque je suis la parole de Dieu telle qu'elle est, j'ai ressenti que Dieu va me bénir et il va m'accorder de grâce. À ce terrain, Dieu nous a déjà fait gagner ça. Du coup, on a fait le contrat et finalement, nous sommes entrés dans le terrain.
On avait installé premièrement 2 conteneurs. Et au départ, il y avait beaucoup de difficultés. Il y avait des pouvoirs qui nous empêchaient d'entrer dans le terrain, dans la mairie, dans les centres de police, et beaucoup des populations qui étaient aux alentours nous résistaient. Cependant, dans mon cœur, j'ai eu le cœur de croire la parole de Dieu telle qu'elle est. Du coup, lorsque je me suis confrontée et nous avons continué, Dieu va sûrement nous aider. Dieu est avec nous et Dieu travaille. Je pouvais expérimenter ça. En janvier 2008, Pasteur Pak avait visité l'Argentine. Lorsqu'il avait visité notre terrain, et en voyant ce terrain, le pasteur a dit, « Ah, ce terrain est génial. On va construire ici le centre de mission de l'Amérique du Sud et centrale. On va construire l'école de musique et l'école de technique et l'école missionnaire. » Il a prié comme ça, que toutes les personnes qui viennent ici, dans ce terrain, qu'elles soient bénies. Cette prière de pasteur s'est installée très grande dans mon cœur et s'est installée aussi grande dans le cœur de nos fidèles. Ah, Dieu a fait que toutes les personnes qui mettent pied sur ce terrain soient bénies. En m'appuyant sur cette parole, j'ai avancé et cette prière sonnait continuellement dans nos oreilles. Ainsi, nous avons invité les gens. Après 2 ans et 7 mois, Dieu a vraiment fait beaucoup de choses. Lorsque le pasteur Pak avait visité, il n'y avait rien là. Mais maintenant, ce n'est pas encore parfait, mais il nous a donné une grande chapelle. Et il y a beaucoup de nouvelles personnes qui viennent ici, qui sont sauvées, qui reçoivent de grâce et sont bénies. Dans la Bible, il est dit, « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » La signification du nom d'Esther est étoile. À travers Esther, qui a obéi l'ordre de Mardoché, Dieu a sauvé d'innombrables Juifs. De même, à travers la personne qui suit la parole de Dieu directement, Dieu lui donne la gloire et il travaille. Un travail génial, magnifique, qui sauve beaucoup de vies. Nous sommes utilisés comme l'instrument de Dieu, étant soumis à la parole de Dieu et qui obéissons à la volonté du cœur de Dieu. Décidément, quiconque qui suive la parole de Dieu telle qu'elle est dite, Esther a sauvé non seulement elle-même, mais la vie de beaucoup de Juifs, et elle est utilisée pour ça. Nous aussi, nous sommes utilisés comme ça. La beauté du chrétien, effectivement, la vie d'obéissance à la parole. Lorsque vous croyez et suivez la parole qui est dite dans votre vie, il y aura un grand travail de Dieu magnifique et Dieu va vous donner un témoignage précieux. Merci beaucoup.